Série statistique, donc les critères de positionnement, donc on va étudier la médiane. Donc qu'est-ce qu'une médiane pour une série statistique, comment on la calcule et à quoi sert-elle? Donc la médiane, c'est un des critères qu'on a l'habitude de calculer pour les séries statistiques, hein. Il se trouve de manière très simple pour les cas quantitatifs discrets, pour les cas continus, nous verrons qu'il y a deux méthodes. Alors qu'est-ce qu'une médiane? Déjà la médiane, quand on a affaire à une série stat, on va s'intéresser à l'effectif. Et on va diviser cet effectif en deux sous-catégories de parties en parties égales. Voilà. Donc l'idée c'est, on va rechercher une valeur, la valeur centrale. Donc si nous nous intéressons au cas d'un caractère discret, d'accord, hein, donc ça veut dire qu'on a une valeur isolée. Cette valeur isolée-là, soit l'effectif est pair, soit l'effectif est impair. Donc si l'effectif est impair, on va s'intéresser à la valeur centrale. Si l'effectif est pair, on va prendre les deux valeurs centrales, on va faire la somme et on divisera cette somme par deux. Dans les deux cas, nous obtenons la médiane. Je prends deux exemples. La première étant la série de vente, de prix de vente, hein. Donc un prix de vente fixé en euros. Vous avez 12, 17, 21, 25, 32, 40 et 43 euros. Nous remarquons que l'effectif est impair, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Donc la valeur centrale, c'est la quatrième. J'en ai 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc 25, on dira que ça, c'est le prix médian. 25 euros. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement au niveau de la série? Ce qui veut dire qu'il y a 50% des prix de vente inférieurs à 25 euros. Les prix de vente inférieurs à 25 euros. Donc, à contrario, ça veut dire que j'ai 50% des prix de vente supérieurs à 25 euros. C'est cette tendance centrale. Donc, voilà. Si maintenant nous regardons l'autre série stat, nous avons ici un nombre d'achats journaliers. Si on s'intéresse aux valeurs, donc au nombre d'achats, 42 jusqu'à 92, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un nombre pair. Donc là, ce que je vais faire moi, hein, c'est que je vais m'intéresser aux deux valeurs centrales. Je vais les additionner et diviser la somme par 2. Donc si je fais le calcul, 68 plus 76, le tout divisé par 2, ça me donnera 144 par 2, ce qui me fera du 72. Donc c'est-à-dire que là, j'ai 72 achats. Donc ça, c'est le nombre d'achats médian. Ce qui veut dire que j'ai 50% des valeurs en dessous de 72 hein, et 50 au-dessus de 72. D'accord, hein? En tout cas, au nombre d'achats journaliers. Ça, c'est exactement ce qu'on fera quand on aura affaire à une série statistique quantitative discrète. Maintenant, quand on va parler de cas continus, nous allons calculer la médiane de deux manières différentes, soit par le calcul, donc on va calculer les effectifs cumulés croissants, on verra ça exactement en détail tout à l'heure, et les effectifs cumulés décroissants. Si nous représentons ces deux effectifs hein, sur un même graphique, ils vont se croiser en un point qui représentera la médiane. Ça, c'est quand on a affaire, je vous dis, à un caractère continu. Par le calcul, on va s'intéresser un petit peu à la valeur centrale, où est-ce qu'elle se situe, et essayer de retrouver, en répartitionnant l'effectif de manière homogène, on essaiera de voir ça ensemble, hein, parce que c'est un peu complexe, de retrouver quelle est cette valeur centrale. Alors j'ai une petite remarque à apporter sur la méthode graphique, hein. Je vous ai parlé de CC et de CD, mais on peut aussi bien le faire avec les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. On obtiendra le même résultat avec deux bases totalement différentes. L'un l'effectif, l'autre la fréquence. Alors on va essayer de regarder ça en profondeur.